Je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir organisé ce forum. En tant que jeune, je suis trop contente parce que il y a souvent des jeunes qui sont là et qui sont mal informés, qui n'ont pas de boulot, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de recherche, mais juste qu'ils sont mal informés, ils ne sont pas informés dans les structures. Raison pour laquelle beaucoup d'entre eux sont là, ils déposent, mais j'ai déposé dans pas mal de structures horticoles ici, comme FODEP, puisque je ne connais pas très bien la zone, je suis nouvelle ici, résident là-bas à Sikilo. Mais bon, il n'y a pas de suivi, j'ai demandé des renseignements, mais ils n'ont pas donné de réponse. Bon, j'ai entendu que le maire avait organisé un forum, je suis venue. Mais je suis trop contente du résultat, vraiment. On dit qu'ils vont m'insérer dans leur structure. Par exemple, là-bas d'où j'avais déposé et je n'avais pas entendu de réponse. Et heureusement, aujourd'hui, ils m'ont dit que dès lundi, je serai embauchée là-bas. Merci beaucoup, vraiment. Je lui dirais merci beaucoup parce qu'il est en train de faire un travail remarquable ici à Kolda. Et il est en train d'aider aussi les jeunes. C'est ça qu'on attend d'un maire. C'est ça qu'on attend d'un maire. J'ai beaucoup d'émotions à ce recrutement-là. Parce que je n'ai pas pensé à ça lorsque je venais sur cette forum. Depuis hier, je suis là. Mais je n'ai jamais pensé que j'aurais été recrutée par Mamboy Diao. Je lui remercie beaucoup. Parce que même pour ma formation, je pense que c'est grâce à Mamboy Diao. Parce que j'étais recrutée à la 3FPT. C'est eux qui m'ont financé pendant ma formation de 3 ans. Je suis jeune technicien en agriculture et génie rural. Je suis sortie parmi l'école qui est de Ziguinchor, l'ex-OATA, l'école d'agriculture. Je dirais à Mamboy Diao de réorganiser encore les forums pour écouter les jeunes. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont là avec leur diplôme. Je lui demande de recruter les jeunes pour travailler. Il y a beaucoup de chômeurs ici à Kolda. Avant que je ne prononce le mot de clôture, je voulais que le comité de pilotage prenne en compte certains axes que je n'ai pas vus dans le document de travail et qui découlent de nos échanges. Il faut, la mise en place d'un incubateur. On doit avoir une salle média, on l'a dit, la mise en place d'une salle média connectée qui sera à la disposition des jeunes et qui pourra les accompagner sur tout ce qui est saisie, impression, connexion pour des recherches éventuelles. Deuxième point, création d'un groupe d'échange, d'un groupe de travail, d'un groupe d'échange avec les chefs d'entreprise de Kolda, lequel groupe donc sera un cadre de travail entre les chefs d'entreprise de Kolda qui diront spécifiquement les besoins qu'ils ont en matière de profil et les jeunes de Kolda avec la collaboration de la commune. Trois, la mise en place d'un dispositif spécial d'action pour les métiers verts. Pour les métiers verts, pour ceux qui ont un rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et pour ceux qui ont trait à la culture, notamment à la culture urbaine. Quatrièmement, travailler à la mise en place d'un dispositif de collaboration avec les communes limitrophes, travailler à la mise en place de dispositifs de collaboration avec les communes limitrophes et d'autres communes partenaires pour déployer ensemble des projets porteurs en matière agro-pastorale et qui peuvent générer des emplois. La mairie prendra les textes qu'il faut pour rendre le guichet opérationnel, mais toutes les actions qui ont été ciblées devront faire l'objet d'un échéancier précis. Je ne sais pas si tu es en train de noter, si tu oublies, moi je ne vais pas oublier. Il faut la définition d'un échéancier de toutes nos actions.
Voilà, donc si vous pouvez augmenter ça à la corbeille de la réflexion ou en tout cas au rapport final, je voulais d'abord vous remercier, vous, pour l'excellent travail que vous avez fait pour parvenir à ce résultat. En réalité, nous tous, nous n'avions au départ que notre volonté de pouvoir susciter le dialogue ici. Mais s'il est devenu pratique, s'il est devenu intéressant, si les jeunes sont restés 48 heures ici, à l'écoute, c'est parce qu'ils pensent que c'est important pour eux. Donc je voulais remercier tous les jeunes de Kolda qui se sont mobilisés depuis hier et qui ont travaillé avec nous. Maintenant, à leur corps défendant, parce qu'on les critique souvent, on pense qu'ils n'ont pas envie. Vous savez, il faut savoir convaincre quelqu'un à venir faire ce que tu pensais bien pour lui. C'est dommage. C'est le règne de l'immédiateté qui fait ça. Ils ont essayé pour certains et ils pensent qu'en réalité, parfois, certains outils sont de la cosmétique. Ils pensent que beaucoup de nos outils, de l'inahadre. Donc il faut qu'on travaille à les convaincre que les outils sont pertinents. Il faut qu'on les amène dans des séjours d'entreprise ici pour qu'ils comprennent qu'on peut aussi se développer en entreprenant dans des métiers qu'ils pensaient être des métiers qui ne sont pas nobles. Donc nous, notre responsabilité, c'est de susciter l'intérêt des jeunes par rapport à ce que nous voulons faire et de les trouver dans leur lieu d'expression pour qu'ensemble, on puisse avoir un rapport de travail parce que ce qui nous importe, c'est le résultat. J'ai dit que l'État a mis en place énormément d'outils novateurs et pertinents. Mais s'ils ne sont pas agressifs dans le bon sens du terme, en allant vers les cibles, on aura du mal. Dans ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales, il y a beaucoup d'animation. Je ne sais pas si vous les connaissez, dans leur approche, dans leur méthode, il y a très souvent des enquêtes, des dialogues qu'ils peuvent instaurer avec leurs cibles avant même d'agir. Donc si on procédait de la sorte, peut-être que les jeunes de Kolda vont être davantage intéressés à ce que nous allons faire. Et c'est pourquoi j'invite les uns et les autres à être plus volontaires et à avoir une approche plus volontariste vers nos cibles, c'est-à-dire vers les jeunes, pour les amener à s'approprier des outils que nous aurons mis en place et des outils qui ont été déjà mis en place par l'État du Sénégal. Donc ça, c'est une invite que je voulais faire parce que je sais aussi que beaucoup d'entre eux pensent que on va parler 48 heures et que demain, on aura d'autres préoccupations. Comme si on déroulait un plan de communication pour occuper le temps. Et je n'ai pas envie qu'on pense que nous sommes là pour occuper le temps. Il faut qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler pour eux. Donc, vraiment, nous sommes au terme de nos travaux. Je remercie donc, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat, Pape Malik Ndour, qui nous a fait l'amabilité d'être là hier. Pour ceux qui suivent les médias, je pense que vous l'avez vu après à la TFM, c'est vous dire qu'il avait donné à notre événement toute son importance, en tout cas dans son cœur. C'est ça qui a valu qu'il était là et qu'il a pu repartir et honorer un rendez-vous médiatique qu'il pouvait considérer comme important. Mais je pense aussi qu'au-delà des remerciements, je loue les actions déjà positives qu'il a posées, notamment en proposant tout de suite 30 postes à la jeunesse de Kolda et en insistant au niveau de ses collaborateurs à Kolda pour que nous déployions dès le mois prochain, dès ce mois-là plutôt, les conventions État-employeur, ce qui permettra à nos entreprises locales de recruter nos jeunes et de bénéficier d'un soutien financier de l'État du Sénégal pour la prise en charge de ces employés. Je voulais aussi remercier tous les autres ministres qui se sont fait représenter, notamment le ministre de la Femme, Mme Fatou Diané, le ministre de l'Artisanat aussi qui avait souhaité être là, et tous les autres ministres qui ont pensé que cet événement avait une envergure telle que leur direction générale pouvait être là, notamment le ministère de la formation professionnelle, parce que l'essentiel des acteurs qui étaient là hier et aujourd'hui sont des acteurs qui dépendent du ministère de la formation professionnelle. Donc je voulais aussi les remercier. Remercier le directeur général de l'ONFP qui est resté pendant toute la durée des travaux
la directrice de 3FPT qui était à Kédougou, qui est venue à Kolda et qui est repartie dans le Bluff, le directeur général de la Sodagri qui est un de nos frères Alpha et qui aujourd'hui est un levier sur lequel nous pouvons compter. En réalité, beaucoup d'actions ne sont pas connues parce qu'elles ne ciblent pas des politiciens. Elles ciblent des personnes qui ont envie de travailler. Et je sais que si hier je me suis ému de votre absence lors de la rencontre que nous avons eue avec les chefs d'entreprise, c'est parce que c'était un appel de détresse. J'ai envie que vous nous aidiez à davantage intéresser les jeunes de Kolda à ces métiers-là et je sais que c'est porteur d'emploi. Je suis désolé, je n'ai pas à en parler comme ça. Mais pour ceux qui connaissent Médina Yoro Foulah, Médina Yoro Foulah est devenu une terre d'immigration. Nos parents ont quitté le Saloum, ils sont venus s'installer à Médina Yoro Foulah. Et ils ont su développer énormément d'activités génératrices de revenus. C'est pour dire que le potentiel est là. Et que si nous, Koldois, nous ne profitons pas de nos potentiels, ce seront d'autres fils du Sénégal qui quitteront leur région et qui viendront ici et qui ont bon droit. Parce que nous sommes au Sénégal, nous avons tous le droit de nous exprimer partout où nous voulons. Si nous ne parvenons pas à profiter de nos opportunités, d'autres viendront en profiter. Et en tout cas, c'est le développement de Kolda qui comptera. Donc, vraiment, monsieur le directeur général, nous comptons sur vous. Nous comptons aussi sur la solidité. Vous pouvez être notre interface à ce niveau-là, pour qu'ensemble nous puissions en parler. Nous allons déployer beaucoup d'initiatives, notamment au niveau de la ville, de Kolda Nouvelle Ville, avec une unité de pisciculture, avec un espace, en fait, un périmètre dédié à l'entrepreneuriat agricole jeune. Et ça, c'est sous peu, parce qu'il fallait juste la mise à disposition des assiettes. Et tout ceci doit être fait à la disposition des jeunes de Kolda. Donc je remercie aussi tous les députés, les hauts conseillers, les conseillers économiques, sociaux et environnementaux qui nous ont fait l'honneur d'être passés par là hier et aujourd'hui. Les maires qui sont dans la région, qui nous ont fait l'habilité de venir, et toutes les autorités politiques, sociales, je dis sociales, c'est-à-dire acteurs sociaux koldois, et toutes les personnes ressources qui sont venues nous partager avec nous leur expérience. Nos chefs d'entreprise qui nous ont fait l'amabilité d'échanger avec nous hier pendant 5 heures de temps. 5 heures de temps pour mieux faire connaissance par rapport au tissu économique local et qui nous permet de donner des leviers d'action plus tard. Je remercie aussi toutes les expertises qui se sont engagées pour le développement du Sénégal et qui ont pensé qu'ils devaient venir au niveau de Kolda pour pouvoir échanger avec nous. Particulièrement donc Mme Diène Badiop, qui a dû donc laisser ses activités de côté pour venir partager avec nous son expérience. Une mention particulière aux étudiants qui ont quitté leurs universités, qui ont quitté l'ENO pour venir aussi échanger avec nous dans le cadre d'un partage d'expérience qui est fécond. Et tout ceci sera versé dans la corbeille de la réflexion. Je remercie tous les médias qui ont pu travailler avec nous pour que, ensemble, ce que nous sommes en train de faire, parce que moi je reçois beaucoup de messages de la part de beaucoup de fils de Kolda dans le Sénégal, dans la diaspora. Je reçois beaucoup de messages de gens qui considèrent que ce que vous avez fait, Boubacar, toi, Seydouane et toute l'équipe, ce que vous avez fait a été très pertinent. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais je voulais remercier tout le monde. Tout le monde. Et rassurer ceux qui ont fait qu'on était là sur ces 48 heures. Ce sont les jeunes de Kolda et les femmes de Kolda. Notre défi, c'est que quand on mettra en place au maximum dans un mois tous les outils, que le besoin de formation ne sera pas en tout cas une contrainte pour un jeune ou pour une femme à Kolda. Ça c'est un premier axe. L'autre axe, c'est que les passerelles vers les établissements financiers seront créées pour que ceux qui ont besoin de financement le soient. Et nous nous battrons avec le leadership qu'il faut pour que nous puissions insérer nos diplômés dans les établissements qui peuvent les recevoir, autant à Kolda que partout ailleurs au Sénégal. Et je pense aussi qu'il faut anticiper, parce que c'est ce que les opérateurs économiques font. Nous allons avoir un aéroport international. Donc il faut que nous anticipions sur des questions de formation par rapport à nos jeunes, sur des métiers qui ont trait à l'activité aéroportuaire. Donc je voulais ajouter tout ça à ces travaux-là
Je ne sais pas si j'ai été exhaustif dans les remerciements, mais vous savez tous que nous avons su compter sur votre engagement. Nous avons partagé avec vous, beaucoup d'autorités de Kolda sont restées humblement dans leur place à écouter, à prendre note et certainement après des contributions. Mais toutes ces personnes-là sont remerciées. Je voulais juste qu'on croie à la jeunesse de Kolda. Moi, je considère qu'il y a une telle vivacité à leur niveau. Ils ont une telle énergie qu'il faut qu'on ait l'intelligence stratégique